Bonjour, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons réaliser deux choses différentes. Cette première, c'est ceci. Donc, comme ça. Là, on fait un petit rendu. Voilà, ça donne comme ça. Et une deuxième chose différente. Comme ça. Là, je vais vous montrer la façon de faire les deux. Donc, ça fait assez joli. Donc, par contre, pour la première, ici, vous aurez besoin de Smog Trail 2. Alors, j'ai mis le lien en bas sur YouTube. Vous allez avoir donc ce fichier zippé ici. Et dans ce fichier, vous aurez ça. Donc vous faites une extraction vers votre bureau ou peu importe. Quand vous aurez fait ça, vous aurez ces deux fichiers-là. Alors j'ai mis ici un fichier installation qui explique où installer ce fichier. Donc dans le dossier Maxon, Cinéma 4D, librairie Browser. Et vous aurez juste à faire copier-coller dans ce dossier. Ce fichier-là dans le dossier. Donc voilà. Alors on va commencer par faire celui-là justement avec ce fameux logiciel. Alors, je vais garder ces deux cheveux là. On va effacer tout ça. Hop. Voilà. Alors on met la timeline à 300 pour bien voir. Alors justement, ce fichier, ce logiciel, enfin ce fichier va s'installer ici. Vous l'aurez là. Dans pré-réglage. Et il sera là. Smog Trail 2. Vous l'ouvrez. Et donc pour commencer, vous allez choisir. Je ferai d'autres, de toute façon, d'autres tutoriels pour ces autres choses là, parce qu'on peut faire pas mal de trucs. Et donc là, on va commencer par glisser TP émetteur. Voilà. Ça, on peut le fermer. On va agrandir ça à 20. 20. Oups, il est où mon truc? Il est là. Voilà. Donc, pour l'instant, on voit pas grand chose. Donc sur ce TP émetteur ici, on va rien toucher pour l'instant. On va faire un clic droit et on va aller sur propriété cinéma 4D et vibration. Ici, on va modifier la position. Donc on coche, fréquence 2, ça devrait le faire. Amplitude 100, on va mettre par exemple 150. On va mettre 150 partout, comme ça. Voilà. Donc on va avoir cette vibration comme ça. On va sélectionner TP émetteur ici. On va aller sur MoGraph Tracer. Voilà. Donc normalement, on va voir. Ça change pas grand chose. On va aller sur simuler paramètres singing particule. Ici. Donc vous avez cette petite fenêtre là qui va s'ouvrir. Ici, on peut changer la couleur, on sait pas. Voilà. Et ce global là, vous le prenez et vous le glissez ici. Et le TP emitter, vous le sélectionnez là et vous le supprimez. Voilà. Ça, on peut le fermer. Voilà. Maintenant, on va retourner sur simuler, signing particule et géométrie de particules. Donc, géométrie, un clic droit, vous allez sur propriété R et vous faites un rendu de cheveux. Voilà. Ensuite, vous allez créer deux matières de cheveux. Donc, vous allez sur créer, matière, ici, matériaux cheveux. Donc, vous en faites un. Voilà. Donc, quand vous ouvrez, vous avez ça. Vous réglez vos couleurs. Par exemple, ici, vous faites deux clics, vous faites
bon, par exemple vert, celui-ci orange. Vous pouvez rajouter un troisième, hein. Vous faites un double clic là et vous aurez un autre keyframe ici. Et vous glissez vos cheveux, par exemple un ici et l'autre sur le traceur. Attendez, par contre je vais faire l'inverse. Je vais mettre le orange sur la géométrie et celui-là avec plusieurs couleurs sur le traceur. Pour l'instant, on a ça. Donc ici, TP émetteur. Ah oui, voilà, speed. Ici, on va mettre par exemple 50. Et voilà, on a ça. Voilà. Alors, on peut joindre, pour l'instant, là j'ai mis en speed ici 50, on va mettre par exemple 100. Petit rendu, hop, voilà, on a quelque chose d'assez joli. Donc on peut varier cet émetteur là, on peut lui donner une trajectoire aussi, hein. Par exemple émetteur, bon il est là, on va le faire aller, par exemple, on va mettre une keyframe là, et oups, on va l'avancer, par exemple à 180 ici, on le bouge, on met une petite keyframe, voilà, et on a ça. Voilà, ça c'est une première chose. Maintenant on va faire d'une deuxième manière, un peu plus sympa, enfin moi j'aime bien comme ça aussi. De manière plus simple. Alors je vais effacer tout ça. C'est la même chose sauf que c'est pas le même émetteur. Donc supprimer. On va faire un émetteur de particules. Comme ceci. On va le régler par exemple là 300. Fin d'émission 300. Ici on va mettre 100. 100. Ici, tac tac, rotation, non, pas besoin. Voilà, donc on a ça. On va faire propriété cinéma 4D, vibration. Et la vibration, même chose que tout à l'heure, on va modifier la position. On va mettre 150 encore. 150, 150, 150, tac. Voilà. Donc il modifie sa position. Voilà. Sur émetteur, on va aller sur graphe traceur. Donc on va voir ces petites spins là. Pour l'instant, il n'y a rien. On va aller sur simuler géométrie particules. Voilà. On va faire un clic droit dessus. Propriété R et rendu des cheveux. Hop. Et on va créer une matière de cheveux, même chose que tout à l'heure. Et quand vous l'avez créé avec vos couleurs, vous le glissez ici. Voilà, vous avez ça. C'est sur les traceurs qu'il faut le mettre. Erreur. Donc on a ça, voilà. Donc à peu près la même chose que tout à l'heure, mais en moins joli. Et donc pour rendre ça beau, on va modifier la trajectoire de l'émetteur. On peut s'amuser avec beaucoup de choses. On peut aller dans simuler. Par exemple, on peut faire rotation.
Alors on peut monter, si on par exemple on va laisser allez on va le mettre à 10 ou 15. Et quand on fait play, il y a toutes les particules qui tournent. Voilà, et on a quelque chose comme ça. Vous pouvez enlever par exemple aussi la vibration, hein, la vibration elle est là. C'est pas forcément obligé de le mettre, hein. Donc si on met comme ça, on a ce genre de choses, hein. Donc ça c'est pour la rotation. Si on peut le monter, on peut augmenter la rotation. On va mettre 50, on va voir ce que ça donne. Hop là. Ouais, ça donne quelque chose quand même de pas mal. Ah, ça c'est pour la rotation. Donc on peut mettre aussi à la place de rotation un petit petite turbulence. Turbulence c'est bien aussi. Attendez, ça, l'émetteur je vais le remettre au centre. Voilà. Donc simuler outil de turbulence. Alors la turbulence, on va mettre ici par exemple 50. Voilà, ça dévie les particules un peu partout. Et on va monter l'échelle. On va mettre par exemple 149. Voilà, ils sont rendus, on a ce genre de choses. On peut évidemment remettre la vibration, propriété vibration, hop. On peut jouer avec beaucoup de choses, hein. Donc ici 150, 150. On peut modifier la rotation, mettre 20, 20. On voit ce que ça donne. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Simuler. J'ai pas tout testé. Je pense qu'on peut mettre aussi des attractions sur les particules. Une déviation, bon, une petite friction, gravité. On peut, par exemple, si on met une gravité, les particules sont attirées sur cette gravité en fait. Je sais pas trop. Attendez, accélération, dynamique. On va voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, ils vont tous vers le bas presque. C'est pas très utile en fait, la gravité. Mais bon, on peut s'en servir pour, je sais pas, un montage ou quelque chose. Donc voilà, bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Plus grand chose en tout cas. Donc voilà, hein. Ce tutoriel va se terminer. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.